comme je disais, en réalité, c'est ça en fait. Donc, essayez de suivre les prescriptions d'Allah, recommander tout ce qui peut nous éviter de la colère d'Allah, entretenir, avoir des bonnes relations avec les orphelins, aider les pauvres, voilà, et ainsi de suite. Vous voyez comment la vie du roi, en faisant ça, par la miséricorde d'Allah, Allah va faire que vraiment on aura de la miséricorde en nous et Allah va nous éloigner de l'orgueil. Tu vois, nous vivons aujourd'hui, c'est comme si on n'a pas été envoyé pour un but. Pour Allah. Parce que pourtant Allah nous a dit dans le Coran, vous pensez que nous avons couru pour aucun but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Là. Et regardez pour résumer à l'extrême. À Shaitan, ce qu'il va faire tellement qu'il cherche les partisans en enfer, il va ordonner le roi, il va dire au roi, mais toi tu es roi, tu as tous les moyens possibles. Il faut ordonner qu'on te coupe la tête parce que la tête est vilaine, qu'on te coupe cette tête et puis qu'on te place une tête en or. Et le roi, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le roi, le pauvre roi, Al-Miskin, il a ordonné qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. Mais il avait oublié qu'en lui coupant la tête, il devait mourir. Regardez, simple de reconnaître seulement que vraiment Allah est mon Seigneur. Regardez la souffrance qu'il a vaincue. Pendant 400 ans, le musique est dans son cerveau. On lui frappe partout. 400 ans. Et à la fin, regarde, au moins il pouvait se repentir vu à sa situation. Mais le diable vient l'enfoncer encore pour lui dire, il faut couper ta tête et ordonner qu'on te place une tête en or. Oubliant, le pauvre, le miskin roi ne savait même pas que quand on va lui couper la tête, il ne serait plus en vie. Subhanallah. Et c'est pourquoi Allah nous dit de faire très 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 attention avec Shaitan. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Lui nous appelle à des actions honteuses. Et il nous appelle d'éviter ou bien de fuir aux bonnes actions. Ce qui est bon, il nous appelle d'éviter. Et ce qui est honteux là, c'est ça qu'il nous appelle de venir faire. Donc, c'est pourquoi Allah nous dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ordonnez aussi à faire le bien, comme je disais. Nos parents, vous devez revoir l'éducation de vos enfants, qu'ils soient garçons ou filles. La salade, Asiyam, le mois de Ramadan. Le Ramadan est en train d'arriver. Le bon comportement, la bonne éducation, pour que vous puissiez avoir ces barakats le jour où vous serez dans la tombe. Yaum al-Qiyamah. La bonne éducation. Les filles doivent se voiler. Gardez vos filles pour qu'elles ne tombent pas dans la fornication. Si les jeunes viennent pour les marier, donnez-les en mariage. Si vraiment c'est présentable, comme le prophète l'a dit, si le jeune a l'islam et il a une bonne éducation, alhamdulillah. Le reste, c'est Allah qui donne. Allah donne qui il veut et Allah retient la richesse à qui il veut. Allah donne la bonne compréhension. Donc les frères sont vraiment fiers d'être musulmans une fois encore de plus. Vous êtes la meilleure communauté sur la surface de la terre. Parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc là où il y a le mal, on doit interdire ça. Là où il y a le bien, on doit ordonner plus que ça. Et nous croyons en Allah comme notre Seigneur, pas comme lui il a fait. Le roi, les justes rois, comme il a fait. Namrud, Bun Kanaan, il a dit que c'est lui qui était le Seigneur, le créateur de toutes choses. Mais regardez sa fin. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide nos pas, qu'il nous illumine, qu'il guide nos cœurs et qu'il nous donne vraiment la bonne compréhension de cette religion et qu'il mette la baraka dans nos différentes activités, dans nos vies quotidiennes, qu'il mette la baraka dans nos différentes familles, ainsi de suite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.